Pour continuer sur la campagne B2C, une fois que vous avez mis en avant votre carte cadeau sur vos propres canaux, il faut également l'ouvrir à des canaux externes, puisque je vous le rappelle, votre cible principale sur le service de carte cadeau, ce n'est pas votre cœur de cible, mais leur entourage. Donc, il faut aller les chercher. Et pour ça, il faut faire des campagnes publicitaires, donc des campagnes classiques sur les réseaux sociaux et également des campagnes sur les moteurs de recherche. Par exemple, pour les moteurs de recherche, il est intéressant de faire des campagnes à la fois textuelles et des campagnes à la fois sur le Google Shopping pour pouvoir être présent à plusieurs endroits sur des mots-clés stratégiques, comme l'a très bien fait Decathlon. Donc, Decathlon fait une campagne annuelle stratégique sur carte cadeau de sport, par exemple, parce que, voilà, aujourd'hui, les consommateurs, pour chercher des idées de cadeaux, ils vont aller à la fois sur les moteurs de recherche et à la fois sur les réseaux sociaux. Donc, il faut pouvoir pousser votre service de carte cadeau. Et pour bien le pousser, c'est comme avec la campagne emailing, on a toujours ce trio gagnant, c'est-à-dire des visuels impactants qui met en situation votre carte cadeau autour du temps fort de la fête des mères et autour de votre image de marque, avoir un message à la fois inspirant pour les fans de la carte cadeau et plutôt fonctionnel pour les indécis et les pragmatiques, et un call to action ou un appel à l'action clair qui renvoie bien sûr vers votre service de carte cadeau pour les particuliers. Ensuite, en complément des campagnes publicitaires, vous pouvez faire des relations presse. On appelait ça relations presse, mais c'est plutôt de l'affiliation quand même, puisque les magazines vont demander un certain budget pour pouvoir vous mettre en avant. Mais on a plusieurs magazines, Cosmopolitan, Elle, qui chaque année vont faire un article pour leurs lecteurs, pour leur proposer le top des idées cadeaux pour la fête des mères, le top des idées cadeaux de dernière minute. Et la carte cadeau peut répondre parfaitement à cet article. Donc, pour pouvoir bien présenter votre carte cadeau, il est important de rappeler les avantages de votre service, que votre service carte cadeau, vous pouvez commander en ligne ou en magasin votre carte cadeau, que c'est rapide, que vous pouvez personnaliser, les caractéristiques aussi, la durée de validité, est-ce qu'on peut dépenser la carte cadeau en ligne et en magasin ou sur un des canaux, qu'est-ce qu'on peut acheter concrètement avec la carte cadeau, quels sont les montants disponibles, etc. Et enfin, bien sûr, rappeler l'univers de votre marque et pourquoi aujourd'hui ça va être un must-have pour toutes les mamans, pourquoi votre marque est la marque à offrir à sa mère pour la fête des mères. Et enfin, action intéressante aussi, c'est le retargeting. Donc, je suppose que tout au long de l'année, vous faites des actions de retargeting sur des abandons de panier d'achat. Et bien sur les temps forts où la grande majorité de vos clients acheteurs vont vraiment chercher un cadeau pour, ici en l'occurrence, la fête des mères, il est intéressant de pousser l'alternative de la carte cadeau. Donc, en disant que si vous hésitez entre différents produits et que vous avez abandonné votre panier d'achat, vous pouvez proposer une carte cadeau qui finalement vous offrez tout le catalogue de la marque finalement. Donc ici, toujours la même chose, le trio gagnant, un visuel impactant. Ici, on va tabler plus sur un message fonctionnel qui montre que la carte cadeau laisse le choix de commander, d'acheter tout ce que l'on veut sur le catalogue de la marque et que c'est un cadeau qui fait plaisir à coup sûr. Et bien sûr, toujours l'appel à l'action pour envoyer vers le service.